se produit lorsque deux étoiles à neutrons entrent dans une danse fatale. Elles tournent de plus en plus près l'une de l'autre et finissent par se percuter. On pense que c'est à ce moment-là que se forme un trou noir. Lorsque les deux étoiles à neutrons finissent par se toucher, l'une des deux étoiles est déchiquetée et devient un disque. Ce qui reste est trop gros pour être une étoile à neutrons. Aucune force dans l'univers ne peut retenir deux étoiles à neutrons, donc ce qui reste se transforme en trou noir. Le 9 mai 2005, un sursaut gamma, GRB 050509b, est le second à naître cette année-là. Mais c'est le premier qu'on parvient à localiser. Il ne semble pas très lumineux depuis la Terre, mais c'est parce qu'il se trouve à une distance de 2,2 milliards d'années-lumière. Le sursaut gamma GRB 0509b n'a duré que 40 millisecondes, mais dans ce laps de temps, il a libéré autant d'énergie que le Soleil en 100 millions d'années. La puissance dégagée par une collision d'étoiles ne peut rivaliser avec la quantité d'énergie libérée quand une étoile explose de l'intérieur. Numéro 3. Les supernovas. Quand les grandes étoiles meurent, elles ne s'éteignent pas, comme ce sera sans doute le cas pour le Soleil. Elles produisent une forte explosion. Il y a plusieurs façons d'exploser pour une supernova, mais les deux principales sont quand l'une des deux étoiles d'un système binaire avale une partie ou la totalité de la seconde, ou bien quand une étoile supermassive s'effondre sur elle-même et que sa croûte extérieure est éjectée au cours du processus. Dans les deux cas, une quantité stupéfiante d'énergie est relâchée en un court laps de temps. L'énergie du déplacement, l'énergie cinétique de la matière éjectée, équivaut à toute l'énergie que le Soleil libérera au long des 10 millions d'années de son existence. Les supernovas de type binaire sont comme une bombe à hydrogène, dans laquelle la fusion nucléaire conduit à une explosion massive. On les appelle les supernovas de type 1A. En 2003, l'explosion de l'une d'entre elles a inondé le cosmos d'une lumière plus puissante que celle de toute une galaxie d'étoiles. Elle était 20 milliards de fois plus lumineuse que ce que le Soleil produit en 2 semaines. Et cela provenait d'un objet à peine plus gros que la Lune, d'environ 1,4 fois la masse du Soleil, d'une explosion thermonucléaire, d'une fusion. Dans le cas d'un autre type de supernova, la supernova à effondrement de cœur, une quantité incroyable d'énergie est libérée lorsque la croûte extérieure craque et est mise en pièces par le noyau plus dense de l'étoile. Imaginez que cette balle de ping-pong représente le matériau externe de l'étoile, plus léger, tandis que cette balle représente le noyau interne, lourd. On peut constater que la balle de ping-pong ne rebondit pas très fort. Et voilà le rebond de l'autre balle. Et maintenant, on va s'apercevoir que lorsque je les envoie ensemble, le rebond de la balle colorée propulse la balle de ping-pong beaucoup plus haut. C'est très proche de ce qui se produit dans la supernova, où le lourd noyau interne rebondit vers l'extérieur, rencontre ce matériau plus léger et le disperse. En 2005, l'explosion d'une supernova SN 2005AP a produit une lumière 300 fois plus forte que celle d'une supernova normale de type 2. Mais elle ne causa aucun dommage sur Terre, car heureusement, elle se trouvait à quelques 4,7 milliards d'années-lumière. Et comme pour beaucoup d'autres explosions de notre liste, les supernovas ne font pas que détruire.
Une supernova est un peu comme un centre de recyclage. Il y a beaucoup de matière dans ces étoiles massives. De 8 à 100 fois la masse du Soleil. Une grande quantité de matériaux va être retraitée dans ces étoiles, tout comme des masses de déchets vont être recyclées dans ce centre spécialisé. Dans l'univers, la matière est dominée par des éléments comme l'hydrogène et l'hélium. L'intérieur d'une étoile sur le point de former une supernova est la principale source de métaux et d'éléments lourds indispensables à la vie. Ces matériaux sont classés en différentes catégories. L'étoile fabrique des éléments de plus en plus lourds, en commençant par l'hydrogène et ensuite l'hélium, puis elle continue avec des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Et là, le processus de fusion s'arrête. Plus tard, quand elle devient une supernova avec le mouvement de compression que cela implique, l'étoile peut fabriquer des éléments encore plus lourds. Tout comme ces matériaux qui sont maintenant mis en ballot, traités, préparés à quitter le centre de recyclage et à revenir dans notre monde pour être réutilisés, les matériaux fabriqués dans les étoiles et projetés ensuite dans l'univers par l'explosion d'une supernova vont être également réutilisés. Ils pourront servir dans d'autres étoiles ou d'autres planètes. C'est ce dont nous sommes constitués. C'est la matière même de nos corps. Ces éléments lourds ont été fabriqués dans une supernova. Les supernovas sont des explosions massives, mais elles peuvent aussi déclencher des explosions secondaires dont l'énergie sera encore plus importante. Numéro 2. Les longs sursauts gamma. Les longs sursauts gamma proviennent de la plus puissante explosion de supernova. Ils sont aussi puissants que les brefs, mais comme ils durent plus longtemps, entre 2 secondes et près d'1 heure et demie, ils dégagent beaucoup plus d'énergie autour d'eux. Les longs sursauts de rayons gamma sont des monstres complètement différents des brefs. Ils sont infiniment plus puissants, près de 10 000 fois plus puissants que les sursauts de courte durée. Ces jets concentrés d'énergie ne proviennent que d'explosions de supernovas provenant d'étoiles d'une masse au moins 30 fois supérieure à celle du Soleil. Et comme pour les sursauts brefs, on sait maintenant avec preuve à l'appui que ces événements donnent naissance à un trou noir. Les longs sursauts de rayons gamma sont en quelque sorte une variété de supernovas hyper-énergétiques. Le cœur de fer s'effondre comme avant la formation d'une étoile à neutrons. Mais comme trop de matériaux tombent sur lui, il ne peut rester une étoile à neutrons. La température s'élève jusqu'à 10 milliards de degrés. La luminosité sur 1 mètre carré est aussi forte que celle du Soleil. Et cette force peut s'écouler au niveau de l'équateur. Elle reste concentrée, comme dans un fusil, et explose l'axe de rotation de l'étoile. Quelle quantité d'énergie libère le plus puissant de ces longs rayons gamma par rapport au Soleil? La réponse est surprenante. Nous en sommes au numéro 2 de notre liste, les longs sursauts de rayons gamma. Ce sont les faisceaux d'énergie les plus puissants et les plus concentrés de l'univers. Ils libèrent plus d'énergie en quelques instants que le Soleil au cours des 10 milliards d'années de son existence. La clé de leur puissance dévastatrice est liée au degré de concentration de leur énergie. Un expert des armes à feu illustre ce point avec 2 fusils à pompe différents. Tout d'abord un fusil court, avec lequel le tir se disperse rapidement après avoir quitté le barillet, contrairement au sursaut gamma. Comme vous le voyez, la pastèque est abîmée, mais pas tant que ça, car le tir s'est dispersé et seule une partie a touché la cible. Maintenant, notre expert utilise une arme avec un long canon qui permet un tir concentré, comme dans un sursaut de rayons gamma. Lorsqu'il est concentré, le tir peut être dévastateur. C'est une chance pour nous que la plupart des sursauts gamma soient libérés à des millions, voire des milliards d'années-lumière de la Terre et pointés dans d'autres directions.
On pense que ces jets concentrés sont tirés lorsqu'une étoile massive s'effondre en un trou noir. En 2008, les spécialistes ont détecté un des plus puissants sursauts de rayons gamma jamais enregistrés, le sursaut GRB 080916C. Il a duré 23 minutes. Ce sursaut gamma a été l'une des explosions les plus passionnantes à laquelle on ait assisté, parce que sa puissance, que l'on a déduite de la luminosité observée et la distance à laquelle il se produisait, dépassait tout ce que l'on connaissait jusque-là. On peut dire aussi que les particules énergétiques ont été projetées en deux jets, dont la vitesse équivalait à 99,9999% de celle de la lumière. Les sursauts gamma sont si puissants le long des faisceaux de particules et de radiation que si certains étaient dirigés dans notre direction, ils pourraient détruire toute forme de vie sur la Terre, quand bien même ils prendraient leur origine à des milliers d'années-lumière de notre planète. Mais si les sursauts gamma longs sont les explosions les plus puissantes de l'univers, pourquoi ne sont-ils qu'en deuxième place sur notre liste? C'est que la première place revient à un événement qui ne s'est pas produit à l'intérieur de l'univers, mais au moment de sa formation. Numéro 1, le Big Bang. Cette mère de toutes les explosions est sur le plan technique une expansion et non une explosion, car elle ne s'est pas tenue à une zone précise. Il ne s'agissait pas d'une explosion qui se serait produite quelque part dans l'espace. C'est tout l'espace, le tissu même de l'espace-temps qui est né. Donc, si on cherche la plus forte explosion, le Big Bang est une explosion aussi puissante qu'il est possible de l'être. C'est tout l'univers qui explosait pour prendre forme. La vitesse et les températures du Big Bang dépassaient tout ce qui a jamais pu se produire dans l'univers. Ce sont des températures au-delà de ce que l'on peut imaginer. Des milliers de millions de degrés, si l'on veut utiliser les échelles habituelles. C'est bien au-delà de n'importe quelle autre explosion, que ce soit sur Terre, qu'il s'agisse d'une étoile ou de quoi que ce soit d'autre. Les chercheurs pensent pouvoir, en théorie, remonter si près du moment où s'est produit le Big Bang qu'une fraction de seconde ne peut même pas en rendre compte. L'explosion du Big Bang, au début de l'univers, est un moment que l'on définit comme une inflation. L'univers a pris une ampleur incroyable. Il s'est étendu si vite, il s'est multiplié plusieurs fois dans un laps de temps très court. Cette inflation incroyable, cette expansion de type exponentiel, n'a duré qu'une toute petite fraction de seconde. Un millionième, de millionième, de millionième, de millionième, de millionième, de millionième de seconde. Au cours de cette expansion, il semble que les éléments se déplaçaient plus vite que la vitesse limite universelle. Selon Einstein, la vitesse de la lumière. En fait, l'univers s'est étendu si rapidement que cela s'est produit à une vitesse plus grande que celle de la lumière. C'est bon. Cela ne contredit pas la théorie de la relativité d'Einstein. L'espace peut s'étendre à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Aucune particule ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Mais l'espace, lui, peut s'étendre plus vite que la lumière. Et il le fait. Le Big Bang est la plus puissante des grandes explosions de l'univers. Mais ces brusques libérations d'énergie font bien plus que de détruire. La création de l'univers, du Soleil, des étoiles, de la Lune, est liée à cette soudaine et fabuleuse libération d'énergie. Il y a un lien très fort entre la matière manifestée sous une certaine forme, qui est ensuite détruite et qui réapparaît sous une autre forme. Et vous savez, c'est par ce processus que nous sommes là. Tandis que l'univers évolue, ces fabuleuses explosions continuent de détruire des mondes entiers. Et de créer de nouvelles possibilités.